6. Si nous avons nos papiers, nous avons nos cahiers, pardon, nos bics et notre Bible, nous allons noter les versets. Ensuite, nous lirons Matthieu 25, 14 à 28. Mais nous n'allons pas lire tout, nous allons faire une lecture de kangourou. Ensuite, nous lirons Jean 14, 1 à 3. Et d'autres versets nous donnerons par la suite. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Hébreux 11, 6. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu pour honorer la parole? J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. Et nous prenons Matthieu 25, à partir du verset 14. Je vais lire juste quelques versets. J'ai dit 14 à 28. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et lui dit, Seigneur, tu en as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, parole du Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut se mettre, s'asseoir s'il vous plaît? Amen, amen. Amen. La Bible nous parle du parabole de talents. Alléluia. Amen. Dans ce parabole, c'est un parabole que nous connaissons tous très bien, qui nous parle d'un maître qui avait confié les biens à ses serviteurs et ensuite il est parti. Alléluia. Or, la Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, lorsque ce maître-là est parti, le serviteur, peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que le maître puisse revenir. Amen. Amen. Et même s'il s'attendait à ce que le maître puisse revenir, le maître ne leur avait pas déterminé le temps et l'heure à laquelle il allait revenir. Lui, il a fait seulement, il a confié, il a donné, ensuite il est parti. Alléluia. Et la Bible nous dit, il donne 5 talents à celui-ci, il donne 2 talents à celui-ci, et il donne 1 à l'autre. C'est à chacun selon ses capacités. Bien aimé, j'aimerais d'emblée nous dire ceci. Nous ne sommes pas pareils. Amen. Amen. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents.
Dieu a créé chacun de nous avec une différence et avec une particularité. Amen, amen. Tu es spécial. Je dis tu es spécial. Et tu es unique dans ton genre. Tu n'as pas de photocopie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es unique, tu es spécial. Chacun de nous, Dieu l'a créé spécial. Il a créé avec des capacités extraordinaires. Mais mes capacités ne sont pas les capacités du pasteur Rock. Mes capacités ne sont pas les capacités de maman Safi. Chacun de nous a ses capacités. Alléluia. Même dans la vie de prière. Il y en a qui savent prier pendant 1 heure. Il y en a qui savent prier pendant 5 heures. Il y en a qui savent prier pendant 8 heures. Il y en a qui savent prier pendant 24 heures. Tout dépend de la capacité que Dieu te donne. Alléluia. Donc nous sommes tous différents, bien-aimés. Chacun de nous est différent. Mais chacun de nous est particulier. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il confie, la Bible dit, il a confié des talents. Les talents, c'est différent des dons. Alléluia. Il a confié des talents. Il a donné à chacun. On peut mettre la similitude entre les dons, mais les talents sont différents. Alléluia. Et ici, lorsqu'on parle de talent, on parle plus des pièces. On est en train de l'identifier à l'argent. Amen. Mais dans la vie de tous les jours, les talents sont différents. Chacun de nous a des talents différents. Et même le Saint-Esprit, lorsqu'il donne des dons à l'Église, il nous donne chacun selon sa capacité. Amen, amen. Si tu n'as pas la capacité aujourd'hui de porter de lourdes responsabilités, le Seigneur nous connaît. Il ne peut pas te les confier. Amen. Il donne à chacun selon ses capacités. Selon ses capacités. La Bible nous dit, le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Amen. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos manquements. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que elle, je peux aller avec elle jusque là. Mais lorsque je vais dépasser, non, ça n'ira pas. Amen. Et Dieu donne à chacun de nous selon ses capacités. Tu as des capacités, bien-aimées. Tu as des capacités, j'aimerais te dire. Mais maintenant, c'est à toi de le faire valoir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'est à toi. Faire valoir, ça veut dire quoi? Mettre, utiliser les choses que Dieu a mis en toi, les dons que Dieu a mis en toi, Amen. Les talents que Dieu a mis en toi pour le service de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu donne des talents. Il donne des talents à chacun de ces 3 personnes. La Bible dit, il donne à celui-ci 5, il donne à celui-ci 2, il donne à celui-ci 1. Mais ce que j'aime dans ce verset ici, la Bible nous dit, celui qui a reçu 5, lorsqu'il est parti, il est allé faire valoir. Il est allé multiplier les dons que Dieu lui avait donnés. Celui qui avait reçu aussi 2, lui aussi à son tour, il est allé faire valoir. Donc ça veut dire, écoute, moi je vais te dire quelque chose. N'attends pas d'avoir des grandes choses, n'attends pas d'avoir des choses élevées pour pouvoir faire valoir ce que tu as. Avec même les peu là que Dieu a mis en toi là, tu peux le faire valoir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux le faire valoir, bien-aimé. Dieu nous aime tellement que, moi je dis, notre Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas tout nous enlever. Il nous laisse toujours avec quelque chose que nous pouvons utiliser pour sa gloire. Vous savez, quand on nous parle de l'histoire de Bartimée, par exemple, on dit que Bartimée était mendiant et aveugle. Il lui manquait de l'argent, il lui manquait les yeux, mais Dieu ne lui avait pas privé de la voix. Amen. Hein? Amen. Je dis toujours qu'il faut apprendre à apprécier les choses que tu as, les choses que Dieu a mis en toi. Commence d'abord à les apprécier. Vous savez, il y a des gens qui sont des éternels insatisfaits. Ils trouvent toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Non, bien-aimé. Mais ce que Dieu a mis en toi, qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui avait reçu 5 talents, celui qui avait reçu 2 talents, les 2 personnes, parce que c'est 2 que nous allons nous attarder aujourd'hui, ils sont allés faire valoir. Ils sont allés fructifier ce que Dieu avait mis en eux. Alléluia. Et ils sont partis. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler. Et la Bible nous dit ceci. Longtemps après,
le maître de ses serviteurs revint. Alléluia. Amen. Longtemps après, bien aimé, nous sommes en train de parler d'un sujet qui est vraiment très très sensible. Vous savez, on nous dit toujours, depuis qu'on était petit, on l'entend toujours, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Et même j'ai entendu un homme dire, ah, depuis qu'on nous dit que Jésus revient bientôt, il n'est jamais arrivé. Mais bien aimé, aujourd'hui je viens vous réveiller pour vous dire, lorsque nous regardons tout ce qui se passe tout autour de nous, le Fils de l'homme est à la porte. Amen. J'ai dit le Fils de l'homme est à la porte. Amen. La Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Alléluia. Au moment où les gens s'attendent le moins. Qui savait que cette année allait se dérouler telle qu'elle se déroule? Lorsque nous étions en 2019, qui pouvait croire que nous allons vivre une année avec des confinements, des restrictions? Qui pouvait croire? On était tranquille, on vivait notre vie à l'aise, jusqu'à ce que... Mais c'est le langage de Dieu, bien-aimé. Notre Dieu parle. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit, longtemps après. Donc ça veut dire que peut-être les serviteurs avaient déjà désespéré. Amen. Hein? Amen. Il disait, ah, il y a sauté. Ah, rien. Même celui qui n'avait pas fructifié, là, il disait, ah, heureusement que moi, je n'ai pas travaillé. Parce que si j'avais travaillé dur pour faire fructifier les 1 là qui m'avait donné, j'allais perdre mon temps. Depuis qu'on l'entend, il ne vient jamais. C'est comme ça que les gens disent du retour de Christ. Mais moi, je suis venu annoncer à quelqu'un que le Fils de l'homme est à la porte. Amen. Vous savez, lorsque nous commençons à lire le verset 25 de Matthieu que nous avons lu, au verset 1, la Bible nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable à... Alléluia. Donc cette histoire que nous sommes en train de parler, c'est aussi le royaume des cieux sera semblable à ce maître qui était parti en voyage. Amen. Parce qu'on dit, il en sera comme. Il en sera c'est quoi? On parle du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et le verset 13 nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Bien-aimés, avec tout ce qui se passe, avec tous les événements que nous sommes en train de vivre tous les jours ici, chacun de nous doit faire un peu l'introspection de sa vie. Chacun de nous doit commencer à faire attention à sa vie, bien-aimée. Moi, je dis toujours, si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Amen. Amen. Si tu rates, mais je suis venu t'encourager de ne pas rater le ciel. Ce n'est pas un endroit où on peut souhaiter même à ses ennemis. La Bible nous dit qu'il y aura des graissements dedans. C'est le feu éternel. C'est un endroit où je ne peux souhaiter à personne, bien-aimé. Déjà, les peu de choses que nous sommes en train de vivre ici sur la terre, il y en a qui disent que nous vivons l'enfer. Bien-aimé, ce n'est pas encore l'enfer. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous aime. Amen. Son sang n'a pas coulé en vain. Moi, je crois en ces dieux-là, qui est mort à la croix et ressuscité pour nous. Non pas pour que nous puissions périr. La Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Seigneur n'a pas donné son Fils unique pour que toi et moi nous puissions périr. Non. Il a donné son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je crois en ces dieux-là. Amen. Dieu est amour. Ah, Dieu est amour. Aujourd'hui, je ne suis pas venu faire peur à quelqu'un. Au contraire, je suis venu t'encourager pour travailler pour le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Travaillons de mieux en mieux. Jésus est à la porte, bien-aimé. La Bible dit qu'il sera, vous savez, les paraboles de vierges. Les vierges ne savaient même pas que l'époux allait venir. Mais l'époux est en train de venir. Et l'église doit se préparer. On ne peut pas vivre la même vie qu'on avait avant. Notre vie de consécration doit changer. Notre vie de prière doit changer. Amen. Notre vie de sanctification doit changer. Amen. Et si tu as des problèmes avec des gens, je te dis, répands-toi. Amen. Si tu as des rancunes, des problèmes, de haine, de colère, de ceci, répands-toi. Amen. Tout ce que nous sommes en train de voir ici, ça nous fait peur. De fois, on se dit, quand est-ce que le Seigneur reviendra? Non, je dois être clean. Non, je dois marcher. Mais ça ne sera pas par ta force. Mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras rien faire.
J'ai dit, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque le maître, longtemps après, le maître est revenu. Lorsque le maître revient, celui qui avait fructifié ses 5 talents, il est venu, non? Seigneur, moi, tu m'avais donné 5, maintenant j'ai 10. Comme d'autres personnes diront, Seigneur, j'ai gagné des âmes. Seigneur, j'ai prêché. Seigneur, je fais ceci. Je fais des grandes choses pour toi. La Bible dit, le maître, il dit au premier, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Mais celui qui avait reçu aussi 2, le maître dit la même chose. Alléluia. Amen. Curieux, n'est-ce pas? Celui-ci reçoit 5, le maître dit, bon et fidèle, tu as été fidèle dans peu de choses. Celui qui reçoit 2, le maître dit encore, tu as été fidèle dans peu de choses. Or, humainement parlant, on peut dire que celui qui avait reçu 5, il avait reçu beaucoup, non? Mais lui, il dit dans peu de choses. Même celui qui a reçu 2, il dit dans peu de choses. Oh, bien aimé, le calcul de Dieu n'est pas notre calcul. Amen. La manière de voir de Dieu n'est pas notre manière. Toi, tu peux croire que celui-là, il fait de très grandes choses. Oui, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est la fidélité. Amen. Je dis, c'est la fidélité. Amen. Ce n'est pas faire de grandes choses. Ce n'est pas faire des choses apparentes. Parce qu'apparemment, on peut dire, oh, cet homme ici, non. Il a vraiment, il a un méga church. Il a ceci. Tout ça, c'est bien. Mais, ce n'est pas ça qui est important pour notre Dieu. Ce qui est important pour notre Dieu, c'est la fidélité, bien-aimé. Amen. J'ai dit la fidélité dans ce que nous faisons. Amen. Le maître dit, bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, je veux parler de la fidélité. La fidélité, elle paye, bien-aimé. Amen. J'ai dit la fidélité, elle paye, bien-aimé. Amen, amen. La Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier des grandes choses. Amen. Et les grandes choses, ce n'est pas par rapport aux hommes, mais c'est par rapport à Dieu. Parce que c'est Dieu qui détermine qu'est-ce qui est grand. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. J'ai dit c'est Dieu. Peut-être que toi tu crois que tu fais peu là. Tu vois le peu là que tu fais là. Dieu considère ça comme étant grand. Et c'est lui qui croit qu'il fait des grandes choses là. Quand il n'est pas fidèle, Dieu le considère comme étant petit. Amen. Le problème, ce n'est pas de faire les grandes choses. Alléluia. Amen. C'est pas ça le problème. Le problème c'est d'être fidèle dans les grandes choses que Dieu te confie. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Le maître dit à celui qui a reçu 5 bons et fidèles serviteurs. Amen. À celui qui a reçu 2 bons et fidèles serviteurs. Et aux 2, il dit, tu as été fidèle dans peu de choses. Amen. Bien aimé, tout ce que nous pouvons avoir ici sur la terre, c'est peu même. J'ai dit c'est peu même. Amen. Même si apparemment c'est beaucoup, c'est peu. Sois seulement fidèle. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est la capacité d'être constant dans ce qu'on fait. Alléluia. Amen. J'ai dit la fidélité, c'est cette capacité d'être constant dans ce que tu fais. Je sais que c'est un domaine qui est pas, c'est pas impossible, mais que de fois nous ne respectons pas. Parce que nous ne sommes pas fidèles, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen. La fidélité, je disais, elle paye. La fidélité ne dépend ni de la qualité ni de la quantité. La fidélité, c'est plus qu'une vertu. Alléluia. C'est quelque chose que nous devons développer. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Amen. Hein? Amen. Et si Dieu, Jésus habite en toi, cette fidélité doit commencer à se développer en toi aussi. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La fidélité, ce n'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu, même dans nos relations. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons apprendre à être fidèles même dans nos relations. Je vous explique. Lorsque tu te maries, qui te donne le mari? C'est Dieu. Lorsque tu te maries, qui te donne la femme? C'est Dieu. Il ne t'a pas confié une responsabilité. Amen. Lorsque tu as des enfants, qui te donne les enfants? C'est Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc Dieu nous a confié beaucoup de choses. Hein? Amen. Hein? Amen. C'est Dieu qui nous donne les enfants. C'est Dieu qui nous donne les maris. C'est Dieu qui nous donne les femmes. C'est même Dieu qui nous donne les amis. Amen. Amen, amen. C'est même Dieu qui nous donne notre entourage. Vous voyez comme on est à l'église ici. C'est Dieu.
C'est lui qui nous donne des relations. Amen. Amen. La vraie connexion divine. La vraie connexion, c'est la connexion divine. C'est Dieu qui nous met en connexion avec d'autres personnes. Mais lorsque Dieu te connecte avec une personne, que ce soit dans la relation de mariage, que ce soit dans la relation de travail, que ce soit dans la relation de l'amitié, que ce soit dans la relation de l'église, bien aimé, c'est une responsabilité. Amen. Parce que c'est quelque chose que Dieu te confie. Amen. Amen. La Bible dit que nous aurons des comptes à rendre devant le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Même des enfants que Dieu t'a donnés, nous aurons des comptes à rendre. Amen. Il va te dire, je t'ai donné les enfants, qu'est-ce que tu en as fait? Hey. Je t'ai donné un mari, qu'est-ce que tu en as fait? Hey. Je t'ai donné une femme, qu'est-ce que tu en as fait? Hey. Je t'ai donné un travail, qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. Amen. Tout ça fait partie des talents que Dieu nous donne. Amen. Amen. Est-ce que tu es fidèle dans ce que Dieu te confie? Est-ce que tu es fidèle dans tes relations? Est-ce que je suis fidèle dans mes relations? La fidélité, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un simple sentiment. Alléluia. Amen. La fidélité, moi je dis que c'est une personne. La fidélité, c'est Dieu. Amen. Amen. Et si tu n'es pas constant dans tes relations, les relations dépendent des humeurs, les relations dépendent de comment vous êtes. Vous savez, l'amour. Un jour, je suivis un serviteur de Dieu qui disait ceci. Lorsque une personne t'aime réellement, même si tu fais des fautes, il va trouver une raison pour pouvoir te pardonner. Alléluia. Amen. C'est pas comme ça lorsqu'on est même mari et femme. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous sommes avec nos maris et nos femmes? Parce que nous trouvons toujours des raisons, non? Nous disons non, 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 non. Peut-être qu'il s'est comporté comme ça parce qu'il était fatigué. N'est-ce pas? Amen. Parce que peut-être qu'il s'est comporté comme ça parce que il avait eu